Vous êtes un groupe d'amis, vous êtes tous diplômés, mais un de vos amis n'a pas pu obtenir son diplôme. Un de vos amis a des difficultés financières, ou l'entreprise de ses parents a fait faillite. Il a abandonné l'école et il travaille dans une station-service. Pendant que vous avez obtenu votre diplôme, votre groupe d'amis sort et vous parlez des jobs que vous allez faire. Et vous n'arrêtez pas de lui rappeler comment il a échoué. C'est ça, la yaskhar qawmun min qawmin. Même lui, debout à cette station-service, même lui pompant le gasoil, est en fait quelqu'un de noble et de digne pour Allah. Cette notion, pour une raison quelconque, car vous avez un meilleur travail que quelqu'un d'autre. D'ailleurs, nous ne faisons pas seulement cela aux étrangers, mais nous le faisons aussi au sein de nos propres familles. Un jeune homme peut dire, je ne veux pas être médecin, je veux être pharmacien. Et sa famille réagit, tu es un perdant. Non, toi, tu pourrais être quelque chose. Tu veux juste être un pharmacien? Oui, les horaires sont mieux, je peux faire d'autres choses, des choses que j'aime. Je ne sais pas si je peux passer encore 5 ans ou 6 ans à poursuivre cette formation. J'ai donc décidé que je veux devenir pharmacien. Ou pire encore, et c'est un suicide pour de nombreux parents. Leur fils ou leur fille décide de devenir infirmier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est pourquoi tu as étudié la biologie, pour devenir infirmière? Pire encore, certains de ces jeunes décident d'étudier l'histoire. Puis leurs parents leur crient dessus. Quel travail vas-tu obtenir en étudiant l'histoire? J'aime l'histoire et je pense qu'il est important de l'apprendre. Et je pense que je vais enseigner après. Toi, tu veux être enseignant? Trouve un vrai travail. Enseigner? Les gens qui ne peuvent rien faire enseignent. Va au moins à la faculté de droit pour devenir avocat ou quelque chose. Pourquoi ne peux-tu pas trouver un vrai travail? Ou pire encore, si un jeune homme ou une jeune femme décide qu'il va étudier la psychologie ou devenir conseiller parce qu'il ressent que la communauté musulmane a besoin de beaucoup de conseillers. Nos femmes ont besoin de conseils, nos parents ont besoin de conseils, nos adolescents ont besoin de conseils, nos jeunes enfants ont besoin de conseils et nous n'avons personne à qui demander conseil. Et nous finissons par nous retrouver dans les structures des non-musulmans car nous n'avons pas assez de professionnels dans ce domaine. Alors quand des jeunes gens décident de s'y lancer, tout le monde se moque d'eux car ils ont décidé de faire un master en conseiller. Qu'allez-vous faire avec ça? Comment pouvez-vous avoir une carrière dans ça? Faire en sorte que les gens se sentent inférieurs dans le travail dans lequel Allah leur a donné du talent, le travail qu'Allah leur a inspiré de faire. Je ne dis pas que vous ne devriez pas aspirer à mieux et à de meilleures carrières, mais ne faites pas en sorte que les gens se sentent inférieurs pour le travail qu'ils font. Il y a des jeunes hommes aujourd'hui qui ne sont pas bons à l'école, ils ne le sont tout simplement pas. Peu importe combien vous essayez de les faire étudier, ils n'y arrivent pas. Mais ils sont très bons pour réparer les voitures par exemple. Ils sont naturellement nés pour faire de la mécanique. Ils pourraient être le meilleur mécanicien du pays. Je ne ferai pas en sorte qu'il se sente mal parce qu'il n'a pas terminé ses études, car il ne pouvait pas. Il a essayé, mais il n'a pas pu le faire. Par contre, quand il met la main dans ce travail, il est juste excellent. Et maintenant, il va gérer 3, 4 ou 5 garages de son propre chef. Puis il embauchera le comptable qui est diplômé de l'une des écoles où il a échoué. C'est ce qui va se passer et il y a des gens comme ça. Tout le monde ne doit pas emprunter le même chemin. Nous agissons comme si les chemins que la société a tracés pour nous sont les seuls moyens pour obtenir le respect dans la société. Si vous avez un diplôme d'une université, alors vous obtenez le respect. Si vous avez un emploi dans une entreprise, alors vous obtenez le respect. Si vous faites ça, ça et ça, alors vous obtenez le respect. Mais si vous êtes agriculteur, vous n'obtenez aucun respect. Si vous êtes chauffeur de taxi, vous n'obtenez aucun respect. Si vous êtes mécanicien, vous n'obtenez aucun respect. Si vous travaillez dans un magasin, vous n'obtenez aucun respect. Qui décide de cela? Allah et son messager nous ont-ils donné cette norme? Il y a une raison pour laquelle nous sommes en rangée. Nous ne vérifions pas en premier votre travail. Nous ne vérifions pas combien vous gagnez avant de vous tenir dans une rangée lors de la prière. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous sont ceux qui sont les plus proches d'Allah, ceux qui craignent le plus Allah. Allah dit, Tilkal darul akhirah, naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ard, wala fasad. Cette dernière maison, c'est-à-dire Jannah, nous l'avons réservée, dit Allah. Nous l'avons réservée pour les gens qui ne veulent pas se sentir supérieurs sur cette terre. Ils ne veulent pas se sentir supérieurs aux autres dans cette vie. Ils ne veulent pas que les autres se sentent inférieurs dans cette vie. Ce n'est pas leur but dans cette vie. La yuriduna uluwan fil ardi. D'ailleurs, lorsque vous créez une culture et une société dans laquelle certaines personnes se sentent inférieures et certaines personnes se sentent supérieures, et que cette culture se perpétue, vous savez ce qui va se passer. Tous ceux qui sont en bas essayeront toujours d'être comme ceux qui sont au sommet. Vous avez des gens qui ne gagnent pas d'argent, ils sont pauvres, ils vivent dans un logement insalubre. Ils rêvent de vivre dans une grande maison, d'avoir une belle voiture, d'avoir une belle vie comme tout le monde. Ceci est Al-Fassad, une société de classe qui est créée, où un groupe viole constamment la dignité de notre groupe.
C'est sa façade. C'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de Qarun. C'est pourquoi cette ayah est venue à la fin de l'histoire de Qarun. Quand Qarun avait toute sa richesse, pendant que tous les autres membres de la communauté israélienne étaient pauvres, ils ont dit: Ya layta lana misla ma utiya Qarun. Si seulement nous avions ce que Qarun a, nous ferions le bien si nous avions ce qu'il a. Il est si riche. Je veux avoir ce qu'il a. Ceci est la corruption à son paroxysme. Ceci est une corruption à l'intérieur des cœurs. Et cela pousse les gens à gagner de l'argent par tous les moyens possibles. Ensuite, ils ne se soucient plus de ce qui est halal et de ce qui est haram. Ils disent simplement: tant que c'est un bon travail, je le ferai. Tant que ça rapporte beaucoup d'argent, je le ferai. La distinction par le bien, le revenu halal, le revenu légitime avec le travail de vos propres mains, n'existe presque plus.